Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, à vous les fils et filles d'Abraham, nous disons que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Nous sommes très heureux de nous présenter devant vous pour continuer l'enseignement que nous avons débuté le dimanche passé sur l'héritage d'Abraham. Nous avons dit que l'héritage d'Abraham dont nous parlons est un héritage spirituel, c'est la foi d'Abraham, et cette foi devait être transmise de génération en génération au fils d'Abraham. Nous avons également dit qu'à cet héritage d'Abraham est attaché toutes les promesses de Dieu faites à Abraham, et que c'est lui qui a l'héritage hérite également de toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Nous n'avons donc pas intérêt à jeter nos regards sur les promesses, mais nous devons plutôt nous concentrer sur l'héritage d'Abraham, car celui qui a l'héritage a le tout d'Abraham, a toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Nous avons achevé notre enseignement en nous posant une question très importante, celle de savoir comment devenir héritier d'Abraham. Comme nous l'avons dit que l'héritage d'Abraham est un héritage spirituel, c'est qu'évidemment les critères pour devenir héritier d'Abraham ne sont pas des critères humains, mais ce sont des critères de l'esprit ou des critères spirituels. Et que tu peux répondre à tous les critères humains pour bénéficier de l'héritage, mais être disqualifié par les critères divins. C'est pourquoi, pour mieux comprendre ce que nous disons, nous allons analyser la vie des fils d'Abraham qui ont hérité, pourquoi ils ont hérité et pourquoi d'autres ont été disqualifiés. Commençons par Abraham lui-même. Abraham a eu Ismaël comme premier fils. Et selon les critères humains, celui qui devait hériter d'Abraham, c'est Ismaël, parce qu'il est son premier-né, son fils aîné. Mais Ismaël a été disqualifié à cause de la promesse. Parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui devait avoir un fils, les fils de la promesse devaient naître de Sarah, femme d'Abraham. Genèse chapitre 17, verset 19, Dieu dit à Abraham, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et avec lui je ferai une alliance perpétuelle avec lui et sa postérité. Donc le fils d'Abraham devait naître de Sarah, sa femme. Donc la promesse a respecté le mariage, parce que Dieu insiste que Sarah, ton épouse, t'enfantera, pas une autre femme. Le fils de la promesse devait naître de Sarah, l'épouse d'Abraham. C'est que la promesse a respecté le mariage, c'est-à-dire l'alliance. Donc c'est le fils qui devait hériter d'Abraham ne pouvait pas naître en dehors de l'alliance, en dehors du mariage. Non, le fils qui doit hériter d'Abraham doit naître dans l'alliance. Nous croyons que cela était une préfiguration de ce qui allait se passer à la croix de Golgotha, parce que là-bas une alliance a été conclue, une alliance éternelle, une alliance qui fait de nous aujourd'hui postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous pouvons lire cela dans le livre de Galates chapitre 3 verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous ajoutons une deuxième écriture, Galates toujours, chapitre 4, verset 28, la Bible dit, pour vos frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est-à-dire l'alliance de la croix, cette alliance fait de nous aujourd'hui qui croyons, héritiers d'Abraham, postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est que l'héritage d'Abraham, personne ne peut hériter en dehors de l'alliance. Pour hériter, tu dois être dans l'alliance. Et l'alliance de la croix est une alliance éternelle, c'est une alliance qui efface, qui pardonne nos péchés. Et cette alliance qui pardonne nos péchés nous rend agréables devant Dieu et nous fait co-héritiers de Christ selon Romains chapitre 8. Nous pouvons lire cela à la maison. Voilà, Ismaël a été, selon les critères humains, qualifié, mais il a été disqualifié à cause des critères divins, à cause de la promesse qui a disqualifié Isaac au profit
plutôt disqualifié Ismaël au profit d'Isaac. Vous remarquerez que Isaac aussi à son tour avait deux fils. Isaac avait Ésaü et Jacob. Selon les critères humains, celui qui doit hériter d'Isaac, celui qui doit bénéficier de l'héritage d'Abraham, c'est normalement Ésaü, son fils aîné, mais Ésaü a été disqualifié parce que Ésaü a négligé, Ésaü a méprisé les choses spirituelles au profit des choses physiques. Ésaü a vendu à Jacob son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de potage et Ésaü a été ainsi disqualifié de l'héritage d'Abraham. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu l'héritage parce qu'ils veulent à tout prix satisfaire leur faim et leur soif du monde. Ils veulent satisfaire leur faim et leur soif du monde. C'est ce qui les disqualifie de l'héritage d'Abraham. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de cette eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. » Il n'aura plus jamais soif de quoi? Il n'aura plus jamais soif du monde. C'est quoi la soif du monde? La soif du monde, c'est ce désir immodéré de vouloir à tout prix gagner le monde. C'est ça la soif. On veut à tout prix gagner du monde, recevoir l'honneur et la gloire du monde. Ces choses, à cause de ces choses, beaucoup ont vendu leur âme au diable en adhérant à l'occultisme parce qu'ils veulent recevoir la gloire, les honneurs du monde. Ils ont allé se confier à un marabout pour obtenir les richesses et la gloire du monde. Cela les a disqualifiés, de l'héritage d'Abraham parce qu'ils ont négligé, méprisé les choses de l'esprit qui sont utiles pour leur âme, pour se concentrer sur des choses futiles, des choses qui ne sont pas utiles pour leur âme. La Bible dit à quoi bon? Qu'est-ce qui servira à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et la Bible nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, premier verset, à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous ne sommes pas contre les richesses du monde. Nous ne sommes pas contre les choses du monde. Mais ce que nous disons, c'est que les choses du monde ne doivent pas l'emporter sur les choses de l'esprit. Parce que la gloire terrestre est passagère et la gloire du monde, la gloire du ciel plutôt, est éternelle. Au lieu de se concentrer sur des choses qui passeront, mieux vaut nous concentrer sur des choses qui sont éternelles. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens. L'apôtre Paul dit: ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Le monde aujourd'hui peut te proposer 50 ans de succès. Le monde aujourd'hui peut te proposer même 100 ans de succès. À la manière des hommes, quand vous regardez cela, c'est une bonne chose, c'est un bénéfice. Mais quand tu les regardes par rapport à la connaissance de Christ, tu comprendras comme Paul que c'est une perte. C'est de la boue, c'est rien. Que représente aujourd'hui 100 ans à l'éternité que le Christ nous offre? Que représente 50 ans de succès à la gloire éternelle que le Christ nous propose? Quand tu regardes ces choses par rapport à Christ, tu comprends que c'est de la boue, c'est une perte. Ce sont des choses inutiles, des choses qui ne nous feront pas avancer, mais des choses qui vont nous pousser plutôt à perdre notre âme. Car qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Rien du tout. Notre âme est très précieuse. Vous remarquerez que Jacob a hérité et Jacob à son tour aura 12 fils. Jacob aura 12 fils. Et parmi les 12 fils de Jacob, l'aîné c'est qui? L'aîné c'est Ruben. Et selon les critères humains, comme je l'ai dit, c'est lui qui doit normalement bénéficier du droit d'aînesse, c'est Ruben. Mais Ruben va perdre le droit d'aînesse, j'insiste. Je ne parle pas de l'héritage d'abord, mais je parle du droit d'aînesse. Ruben va perdre le droit d'aînesse parce qu'il est monté sur la couche de son père. Il a pris la femme de son père. Ruben va perdre son droit d'aînesse au profit de Joseph. 1 Chronique chapitre 5, premier verset. Il va perdre son droit d'aînesse au profit de Joseph. Mais vous remarquerez que
Ruben ne perdra pas l'héritage d'Abraham, parce que Ruben figure parmi les 12 fils de Jacob. Ruben est parmi les 12 fils de Jacob qui composent aujourd'hui la nation d'Israël. C'est que Ruben n'a pas perdu l'héritage d'Abraham. Mais avant de continuer sur Ruben, nous condamnons l'acte de Ruben, parce que Ruben a touché un interdit. Lévitique 18, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Mais Ruben a vu cela, Ruben a péché. Et nous savons que le péché nous fait perdre l'héritage. Le péché nous éloigne de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 4, la Bible dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Donc par le péché, tu peux perdre l'héritage. Par le péché, tu peux t'éloigner de Dieu, et cela nous écarte de l'héritage, nous écarte de la volonté de Dieu, nous écarte de l'héritage. Mais concernant Ruben, pour revenir à ce que nous avons dit plutôt sur Ruben, que Ruben ne va pas perdre l'héritage d'Abraham. Maintenant, la question qu'on doit se poser: pourquoi Ruben ne va pas perdre l'héritage d'Abraham? Pourquoi? Alors qu'il a péché. Pourquoi Ruben n'a pas été disqualifié comme Ésaü? Pourquoi Ruben n'a pas été disqualifié comme Ismaël? Avant de répondre à cette question, nous allons ensemble faire un constat. Nous allons ensemble faire le constat suivant. C'est que vous remarquerez avec moi que tous ceux qui ont hérité d'Abraham, tous sont restés à Canaan. Ça, c'est la première des choses. Tous ceux qui ont hérité d'Abraham sont restés à Canaan. La deuxième des choses, c'est que tous ceux qui ont été disqualifiés de l'héritage ont quitté la terre de Canaan. Vous remarquerez qu'avant qu'Abraham ne donne son héritage à Isaac, Abraham a renvoyé Agar et Ismaël, son fils, loin du pays de Canaan. Ils sont allés loin du pays de Canaan. Je suis dans Genèse chapitre 21, verset 14. Nous allons lire cela. Genèse chapitre 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Tchéba. Donc Abraham a renvoyé Ismaël et sa mère, les a renvoyés loin du pays de Canaan. Israël est resté dans le pays de Canaan. L'héritier Isaac est resté au pays de Canaan. Isaac à son tour aura deux fils. Il y avait Ésaü et Jacob. Mais vous remarquerez que c'est Jacob qui va bénéficier de l'héritage. Et après la mort d'Isaac, je suis dans Genèse chapitre 36, versets 6 à 8, Ésaü va lui-même plier ses bagages et va aller loin de la terre de Canaan. Je suis dans Genèse chapitre 36, versets 6 à 8, comme nous venons de le dire. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Vous voyez? Donc Ésaü a plié ses bagages, a pris ses femmes, ses richesses, tout ce qu'il avait acquis à Canaan, il est parti. Et Jacob est resté seul à Canaan. Jacob, à son tour, aura 12 fils. 12 fils. Et vous remarquerez parmi ces 12 fils, bien que Ruben ait perdu le droit d'aînesse à cause de son péché, mais Ruben n'a pas quitté le pays de Canaan. Ruben est resté à Canaan. Ruben est resté à Canaan, comme tous les autres fils de Jacob. Ruben est resté à Canaan malgré la perte du droit d'aînesse,
malgré son péché, malgré tout ce qu'il a commis comme erreur, Ruben est resté à Canaan. Par rapport à ce constat, qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce que nous devons comprendre, c'est que premièrement, Canaan est la terre de l'héritage. Parce que tous les héritiers d'Abraham sont restés à Canaan, qui est la terre de l'héritage. Et que personne ne peut hériter d'Abraham en dehors de Canaan. Tous les héritiers d'Abraham sont restés à Canaan. Tous ceux qui ont hérité d'Abraham sont restés à Canaan. Donc Canaan est la terre de l'héritage. Premièrement. Deuxièmement, nous croyons qu'à Canaan, il y a la miséricorde. À Canaan, il y a le pardon. Parce que Ruben a péché, mais Ruben a hérité d'Abraham. À Canaan, il y a le pardon. Parce qu'à Canaan, il y a un intercesseur qui est Moïse. Deutéronome 33, verset 6. Malgré que la condamnation à mort pesait sur la tête de Ruben, mais Moïse a intercédé pour Ruben. Lisons cela, je suis dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Oui, Deutéronome chapitre 33, verset 6. Là, c'est Ruben qui parle. On peut commencer, je peux lire le premier verset et puis le 6e verset pour comprendre. Deutéronome 33, premier verset. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Moïse dit que Ruben vive, qu'il ne meure point. Donc il y avait la condamnation sur la vie de Ruben à cause du péché de Ruben. Mais l'intercesseur Moïse prie, Moïse dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que ses enfants soient nombreux. C'est qu'à Canaan, il y avait un intercesseur qui est Moïse, qui intercède pour les héritiers d'Abraham qui restent à Canaan. Mais en dehors de Canaan, qui va intercéder pour Ismaël, qui va intercéder pour Ésaü. Donc dans la terre de l'héritage, il y a un intercesseur qui est Moïse. Moïse a intercédé pour Ruben. Et Moïse, ici, représente aussi la loi. Parce que, évidemment, dans la Bible dit que chaque jour dans les synagogues, on lisait Moïse. Moïse qu'on lisait, c'est la loi. Pour dire que à Canaan, il y a la loi de Dieu. Et plutôt, à Canaan, comme je l'ai dit, à Canaan, il y a la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu permet aux pécheurs de bénéficier du pardon à travers les sacrifices qu'elle prescrivait. C'est que, comme je disais, à Canaan, il y a un intercesseur qui est Moïse. Moïse a intercédé pour Moïse, que Ruben a intercédé pour Ruben, que Ruben vive, qu'il ne meure pas et que ses enfants sont nombreux. Et à Canaan, il y a Moïse aussi comme loi. Et cette loi permet aux pécheurs d'obtenir miséricorde à travers les sacrifices qu'elle prescrivait. En dehors de Canaan, il n'y avait pas la loi. Parce que la Bible dit dans Psaume 147, versets 19 à 20, que la loi n'avait été donnée qu'à Israël, à aucune autre nation. Nous pouvons lire cela. Psaume chapitre 147, 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà. Donc, en dehors de Canaan, il n'y avait pas la loi. Les autres nations ne connaissaient pas ces ordonnances. Ce qui fait que les pécheurs en dehors de Canaan ne pouvaient pas bénéficier du pardon parce qu'il n'y avait pas la loi. C'est la loi à travers ces ordonnances, à travers ces prescriptions que le peuple pouvait obtenir le pardon. En dehors d'Israël, il n'y avait aucune autre nation qui pouvait en bénéficier. Donc,
nous disons qu'à Canaan, qui est la terre de l'héritage, il y avait un intercesseur, Moïse, et intercesseur, loi, qui permettait aux pécheurs de bénéficier du pardon. C'est pourquoi Ruben, qui est resté à Canaan, ne pouvait pas perdre son héritage. Parce qu'à Canaan, on ne perd pas l'héritage. À Canaan, on a un intercesseur. À Canaan, qui est la terre de l'héritage, il y a la loi qui permet aux pécheurs de bénéficier de la miséricorde. Maintenant, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, qui représente Canaan? Aujourd'hui, qui représente Canaan? Pour mieux comprendre ce que c'est que Canaan, la force de Canaan, le mystère de Canaan, j'aimerais qu'on lise la vie d'un homme. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire de Chiméi, Salomon et Chiméi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2. Nous allons lire du verset, à partir du verset 36. Nous allons juste prendre quelques passages comme à 30 ici. La vidéo peut se couper, nous allons aller un peu plus vite. 1 Roi chapitre 2, nous lisons à partir du verset 36. Écoutez ceci. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras, et passera le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi: c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gad. On les rapporta à Chiméi en disant: voici tes serviteurs sont à Gad. Nous pouvons continuer l'histoire à la maison pour mieux comprendre. D'abord, avant de continuer, il faudra dire qui est Chiméi. Chiméi, c'est l'homme qui avait prononcé des malédictions violentes sur David le jour où David fuyait son fils Absalom, qui voulait s'en prendre à sa vie. David fuyait et Chiméi est sorti. Chiméi a maudit David. Chiméi a prononcé des paroles de malédiction graves sur le roi. À cause de cela, Chiméi normalement méritait la mort. Chiméi ne pouvait pas vivre parce qu'il a maudit le roi. Il a prononcé des malédictions violentes sur le roi David. Mais Salomon appelle Chiméi après son règne. Salomon appelle Chiméi et dit ceci à Chiméi: bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu ne sortiras pas de Jérusalem. Tant que Chiméi était à Jérusalem, Chiméi bénéficiait de la miséricorde. Tant que Chiméi était à Jérusalem, Chiméi ne pouvait pas mourir. L'épée de la mort était loin de Chiméi. Salomon dit à Chiméi: les jours seulement où tu sortiras de Jérusalem, tu mourras. Tu mourras. Chiméi a accepté ce que Salomon lui a dit. Donc, à Jérusalem, il y avait la miséricorde. Chiméi ne pouvait pas être sanctionné à cause du mal qu'il avait fait au roi David. Tout en étant à Jérusalem, Chiméi ne pouvait pas mourir parce que le mal qu'il avait fait méritait la mort. Mais à Jérusalem, il y avait le pardon. Chiméi ne pouvait pas mourir. Si vous lisez la continuité de l'histoire, vous remarquerez que Chiméi était sorti de Jérusalem parce que ses serviteurs étaient allés dans le pays de Gad. Chiméi était allé les chercher. Quand seulement Chiméi est sorti de Jérusalem, la miséricorde a quitté la tête de Chiméi. Chiméi, la condamnation à mort est tombée directement sur Chiméi. Quand Chiméi est venu, Salomon appelle Chiméi, dit: tu vas mourir parce que tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit. Donc nous comprenons, ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que à Jérusalem, il y avait la miséricorde. Chiméi ne pouvait pas mourir tant qu'il était à Jérusalem. À Jérusalem, la mort ne pouvait pas les frapper tant que Chiméi bâtissait et vivait tranquillement à Jérusalem. Il ne pouvait pas être frappé par la mort.
ils bénéficiaient de la protection à Jérusalem. Et aujourd'hui, quel est ce Canaan où nous, aujourd'hui, nous devons rester pour bénéficier nous aussi de la miséricorde, pour bénéficier nous aussi du pardon, pour bénéficier de la vie? Quel est ce Canaan, quel est ce pays où nous devons rester? Quel est ce Jérusalem où nous aussi nous devons rester pour bénéficier de toutes ces choses? Pour répondre à cette question, nous allons lire le livre de 2 Jean. 2 Jean n'a qu'un seul chapitre, 2 Jean verset 9. Pas l'évangile de Jean, mais 2 Jean, le livre de 2 Jean. 2 Jean chapitre 1er verset 9. 2 Jean 9. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ah, gloire au Seigneur. La Bible dit quiconque va plus loin. C'est-à-dire si tu sors de la doctrine qui est en réalité l'enseignement de Jésus, tu n'as pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas la vie. Nous avons la vie en Dieu. La communion avec Dieu, c'est ça la vie. Parce que Dieu avait dit à Adam, les jours où tu mangeras, tu mourras. Adam avait mangé du fruit, mais physiquement, Adam n'était pas mort. Or, Dieu n'est pas un menteur. C'est que physiquement, Adam n'était pas mort, mais spirituellement, Adam était mort parce que sa communion avec Dieu était brisée. C'est pourquoi nous disons que celui qui va en dehors, conformément à ce que la Bible dit, quiconque va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est ça, Canaan, l'enseignement de Jésus. Quand tu ne restes pas dans l'enseignement, tu n'as pas la vie, tu dois mourir comme Chiméi. Quand tu vas en dehors de l'enseignement, tu ne peux pas bénéficier du pardon parce que c'est dans cet enseignement que nous avons un intercesseur. La Bible dit, même si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Dans cet enseignement à Canaan, le véritable Canaan, l'enseignement de Jésus, nous avons un intercesseur qui est Jésus. À Canaan ici, nous avons la vie. Parce que nous sommes en communion avec Dieu, en respectant, en demeurant dans l'enseignement de Jésus. L'apôtre Paul renchérit encore cela en disant dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oh, gloire au Seigneur. La doctrine du Seigneur est assise dans les Écritures. L'apôtre nous exhorte à ne pas aller au-delà. On ne doit pas sortir des Canaan. On ne doit pas sortir. Si tu sors, tu vas mourir comme Chiméi. Si tu sors, tu vas perdre la vie. Si tu sors, tu ne vas pas bénéficier de la miséricorde comme Ruben. C'est à Canaan, ici, dans les Écritures, dans l'enseignement de Jésus, que nous bénéficions du pardon. C'est dans l'enseignement de Jésus que nous avons un intercesseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. David, Salomon dit à Chiméi, pour vivre, bâtis-toi une maison à Jérusalem, bâtis-toi et demeure à Jérusalem. Si tu sors, tu mourras, tu n'auras pas la vie. Oh, Jésus-Christ dit dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi. Oh, voyez le véritable Canaan, le Seigneur Jésus. Parce que la doctrine, l'enseignement, Jésus c'est la parole, l'enseignement véritable. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur. Ce n'est qu'en demeurant dedans que nous allons hériter d'Abraham. Ce n'est qu'en demeurant dans le Seigneur que nous allons bénéficier de la vie. Nous ne mourrons pas parce que dans l'enseignement, comme je viens de le dire, qui est le véritable Canaan, nous avons un avocat auprès du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cet avocat intercède pour nous. Et nous disons pour conclure que l'héritage d'Abraham, c'est la foi. Et celui qui peut hériter d'Abraham, c'est seulement celui qui est à Canaan. Et Canaan, comme nous l'avons dit, c'est l'enseignement de Jésus. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, la foi, l'héritage d'Abraham, c'est dans Canaan. À Canaan qui est l'enseignement de Jésus. Ce n'est que la parole de Christ qui produit la foi. Quand on demeure en Canaan, nous avons la vie. Quand on demeure en Canaan, nous bénéficions
de toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Je pense que nous allons mettre un point virgule à cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Merci.